Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau de sémantique et l'importance que ça a bien sûr dans notre hypnothérapie, dans nos partages avec nos partenaires clients et également dans notre quotidien. On sait à quel point c'est complexe pour quelqu'un de pouvoir correctement exprimer une idée s'il n'a pas les mots qui correspondent, s'il n'y a pas la nuance, s'il n'y a pas la précision, s'il n'y a pas les différents éléments qui permettent à un moment donné de se faire comprendre et de partager son idée. Quand il partage son idée, il y a tout un processus interne qui est complexe, qui la plupart du temps, la structure profonde, qui la plupart du temps a du mal à se refléter dans la structure de surface. Ce que la personne veut dire est bien plus complexe que ce qui a été proposé. La conclusion à laquelle il a décidé d'utiliser telle ou telle sémantique ne reflète pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. De même, la personne en face a peut-être besoin d'un certain type d'information, un certain type de communication pour comprendre quelque chose, pour aller plus loin ou justement reprendre cette notion de détail, de nuance, etc. Ce qui m'amuse, c'est un mot qu'on entend beaucoup qui est le mot respect. Et j'ai toujours trouvé que c'était complexe la notion de respect, comme à peu près tous les mots, parce que justement, si on peut se dire il faut respecter quelqu'un, il faut respecter une règle, c'est en gros faire en sorte de suivre un code qui ramène à apporter à la personne un ensemble de strokes qu'il va estimer comme étant validant pour dire la personne ne me méprise pas. La personne me valide, ma personne reste dans un plan de politesse, de courtoisie, etc. Et pour autant, on part d'un principe donc qu'il y a une espèce de règle universelle qui dit tu respectes les autres. Mais on voit bien, naturellement, ce respect qui pourrait sembler un élément qui devrait être naturel, ou en tout cas que beaucoup disent oui, ben, je me sens pas respecté, ou il n'y a pas cette idée de ça répond à ce que moi j'attends de l'interaction avec quelqu'un ou qu'une société a vis-à-vis de moi, est quand même imposé au travers de lois et de règles. Ce qui veut dire que du respect qu'on estime être, pour certains, quelque chose de spontané et naturel, la réalité, c'est que c'est l'éducation, puis après, les lois, les règles, la justice, ce qui amène vers ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon dans les humains, entre les humains, et on arrive à respecter non plus une personne, mais respecter une loi pour que la personne ne se sente pas blessée, touchée, méprisée, etc. Du coup, on ne respecte pas la personne. On respecte la loi pour éviter d'avoir une sanction, que la justice nous fasse payer le fait que on a été, entre guillemets, injuste, en tout cas non respectueux par rapport à quelque chose qui est imposé, qui est un cadre préétabli. Du coup, la notion de respect, on se rend bien compte que c'est plus que tu respectes la personne en face de toi. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne respecte pas la personne en face de moi parce que je te connais pas. Or, le respect n'est pas quelque chose qui est induit par nature, pour moi. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué, parce qu'il y en a, ils estiment que le respect est induit. Il y en a, c'est j'ai fait mes preuves qu'on peut me respecter. Il y en a qui attendent des preuves pour respecter. Bref, il y a énormément de variables sur cette sémantique qui va être le respect. Or, quand on entend de façon générale dans les médias ou des personnes parler, on a l'impression vraiment que le respect, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Les respects des accords, le respect des lois, le respect de l'autre. Ouais, seulement, comme je viens de vous le faire remarquer, chacun a sa manière de respecter. Moi, je vais respecter à partir du moment où j'ai la preuve que je peux apporter du respect à. Il y en a qui vont se dire, je te connais pas, je te respecte, c'est-à-dire je ne vais pas te manquer de respect automatiquement, je ne vais pas te mépriser, te regarder de haut ou te dire des choses qui pourraient t'ennuyer, t'embêter, parce que il y a une convention qui veut ça. Mais vu que je te connais pas, ça c'est selon mon point de vue, comment tu veux que je sache ton cadre, tes codes, tes lois, ta façon de fonctionner, et que je puisse le respecter. Parce que si un État tente de nous proposer un ensemble de lois, déjà qui sont compliquées à savoir où, comment, quoi, ce qui a changé et pourquoi, mais au moins on a officiellement une structure qui nous dit vous avez respecté ça, une personne en face de nous, elle n'a pas les mêmes valeurs que nous par rapport à ce qu'est le respect.
Est-ce que tu vas devoir lui parler comme ça? Est-ce que tu vous vois? Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu dois être dans une proximité qui est proche, qui ne l'est pas? Et tout ça, on le ramène dans le cadre de l'accompagnement, hein. La notion d'être respecté ou de ne pas être respecté, elle peut être hyper différente d'un patient, d'un partenaire, d'un client que vous pouvez avoir dans n'importe quel type de boulot que vous faites, où la personne va trouver que vous étiez trop proche, vous parliez trop fort, vous la regardiez dans les yeux, ou inversement, vous la regardiez pas dans les yeux. Les codes de tout à chacun se connaissent pas. Et du coup, apporter du respect, donner du respect à quelqu'un, ça pourrait être sur l'élément minimal, c'est ne pas attenter à sa vie, respecter sa vie. Ça fait quand même peu. Bon, la seule chose que j'ai comme règle, entre guillemets, induite, c'est de ne pas porter atteinte à ta vie. Bon, après, à ta dignité. Mais là encore, du coup, le mot dignité, il faudrait le rappeler, vu que chacun va avoir des perceptions de ce qu'est être digne ou ne pas être digne. Une dignité ou pas une dignité. On va l'avoir avec énormément d'aspects où tu te dis, bon, ok, donc c'est quoi respecter? Et on s'aperçoit qu'en plus, il y a des abus dans ce qui va être considéré comme du respect. Non, mais là, tu m'as pas respecté, donc on le voit entre jeunes, ou même moins jeunes d'ailleurs, qui vont s'embrouiller pour, ouais, là, tu m'as trop regardé, tu m'as pas assez regardé, tu m'as pas fait ceci, ou tu as fait trop cela. On se rend compte que euh, l'interprétation de ce que va être les règles pour tout à chacun est complexe. À nous de décoder, mais à nous aussi d'avoir notre propre structure, notre propre cadre sur ce qu'on estime être le respect. Par contre, on ne peut pas demander à quelqu'un de respecter quelque chose. Moi, je prends par exemple le dojo. Je vais pas engueuler au départ les personnes qui saluent pas le dojo. C'est un truc japonais, c'est très jap. Après, bon, il y a d'autres en Asie qui le font, mais par exemple en salle de boxe, on salue pas la salle, ce qui est compréhensible aussi. C'est juste que il y a une étiquette que moi j'ai admise, et je vais pas engueuler quelqu'un qui connaît pas l'étiquette au départ. Au fur et à mesure, on éduque la personne, on revient à ce que je vous disais au départ, pour qu'il y ait du respect. Pour les personnes, c'est la même chose. C'est si vous connaissez pas la personne, comment vous pouvez savoir ce qui va être marquant, pas marquant? On l'a beaucoup aujourd'hui, je trouve ça passionnant, avec toutes les problématiques de mégenrage, par exemple, ou de non-considération de ce que tu peux être ou te considérer. La personne peut te dire « tu me manques de respect parce que tu as dit que j'étais ceci ou cela ». Mais derrière, dis-moi, toi, la logique que tu as, parce que moi, peut-être que je le perçois pas, ou peut-être que ça m'intéresse pas, tout simplement. Maintenant, s'il y a un code qui, en plus, la plupart du temps, c'est juste un rapport sémantique qui va être transitoire, parce que peut-être que la personne, tu vas pas plus la voir que ça, ou tu vas peut-être éviter à mesure de dire « oh là, il y a trop de règles quand je les crois, je les vois, etc. » Je vais peut-être éviter le rapport avec, mais cette idée de dire oui mais je me suis pas senti respecté. Oui mais c'était quoi pour toi être respecté? Le minimum. Mais c'est quoi le minimum? C'est quoi le respect? Parce que moi si je reviens dans ma vision purement archaïque des choses, et Dieu sait que je suis archaïque, c'est en gros j'entende pas à ta vie. Voilà, bon, ouais, ça fait quand même beaucoup après de possibilités, hein, où je peux être possiblement non respectueux. Alors bien sûr, après, j'ai acquis les contextes sociaux, les trucs, etc. Mais c'est pas dit qu'il n'y a pas plein de trucs que je fais, et déjà par ma nature, où je pense que fondamentalement, je suis pas hyper respectueux des codes des autres tant que je ne les connais pas. Et vu que j'en ai strictement rien à foutre au départ, ça peut être hyper dérangeant pour les gens. Mais à vous de capter ce que va sous-entendre le mot respect, voire de définir, mais vous allez vous rendre compte que là, on est en individualité, éventuellement on peut le faire. Mais quand c'est un groupe, ou, si je reprends l'exemple du dojo, quand c'est une situation qui amène, dans un dojo, tu salues en entrant, en sortant. Point. C'est compliqué parce que parfois, il y a des éléments que les gens estiment comme étant normal dans un groupe, qui ne l'est pas dans un autre, et voire même la même attitude serait irrespectueuse dans un autre groupe. Alors imaginez quand on change de culture, quand on change d'âge, quand on change de genre, on peut reprendre cette notion-là, un homme, une femme vont pas faire la même chose. À l'époque, si on lit les éléments avec les empereurs, j'ai la Chine en tête, etc., il n'y a pas les mêmes rapports, les mêmes marques de respect, la même façon de saluer, la même façon d'être en relation avec, etc., etc. Prendre en compte que les sémantiques peuvent être mouvantes, peu claires,
Nous, ça nous permet, et là on peut revenir un peu sur, finir sur la notion de PNL, de s'interroger sur les métamodèles et se dire: «OK, quel type de questions je peux avoir pour rapidement éviter un malentendu, un problème, voire des grosses galères?» parce que la personne va se sentir non respectée, alors que à ce moment-là, vous étiez juste à: «Bah, c'est le code que je connais, donc j'imagine que tu as le même», sauf que pour beaucoup, c'est pas toujours le cas. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.